Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour les désagréments rencontrés en début du journal et bienvenue dans ce 20h30. La météo prévoit des activités pluvio-orageuses faibles en cours de nuit sur le Dandi. Présentation Binta Adam. Téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur les régions ouest du pays. Ainsi, 8 mm ont été recueillis à Niamey et 23 mm à Gaïa. Voyons à présent les temps observés cet après-midi à travers l'image satellitaire de 18h local. Ainsi, sur cette image, on observe un ciel nuageux sur presque l'ensemble du pays. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques cellules pluvio-orageuses sur le nord-ouest Nigeria et le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Dandi et une bonne couverture nuageuse sur la moitié sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui sera observée sur le sud des régions du fleuve et le sud Manga. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à demain. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux de la première session extraordinaire de la première législature ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté 4 projets de loi portant création des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique au niveau d'Agadez, Dosso, Difa et Tillabéri. Après le vote, ces 4 projets de loi passent avec 84 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Compte rendu, Khadijatou Hassan et Abdou Sédikou. Présenté par la Commission des affaires générales et institutionnelles à l'effet d'examiner les projets de loi portant création de 4 nouvelles universités, dont Agadez, Dosso, Difa et Tillabéri, il ressort des exposés et discussions que la création de ces 4 établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique participe à l'augmentation de l'offre de l'éducation en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur, ce qui permettra à chaque université de démarrer ses activités avec un institut spécialisé pour tenir compte des spécificités des régions. Néanmoins, plusieurs questions d'importance capitale ont été posées et le commissaire du gouvernement a apporté des précisions concernant toutes les dispositions prises sur le bon fonctionnement de ces unités. Au départ, c'est seulement 2 universités qui ont été prises en compte dans le budget 2014. Il s'agit de Dosso et d'Agadez. Chemin faisant, les techniciens et l'administration, le politique, a estimé que ce serait mieux que cela concerne aussi les 2 autres universités, c'est-à-dire Tillabéri et puis Difa. Donc ça veut dire que concrètement, Difa et Tillabéri ne sont pas prises en compte dans le budget 2014, mais seulement les 2 universités qui ont été prises en compte, c'est-à-dire Dosso et Agadez, le budget sera aussi utilisé pour les 2 autres qui n'avaient pas été prises en compte. L'important ici, c'est quoi? C'est de nommer l'administration qui aura la charge de mettre en place ces universités-là. Au cours de cette année 2014, les différentes administrations de ces 4 universités seront mises en place. Elles seront chargées de suivre le processus effectif de l'ouverture de ces universités et, au plus tard, dans le premier semestre de l'année 2015, toutes ces universités seront opérationnelles et elles seront prises en compte, donc le frais de fonctionnement sera pris en compte dans le budget 2015. Après toutes ces précisions, les 4 projets de loi passent avec 84 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre commissaire du gouvernement a témoigné toute sa satisfaction pour l'adoption de ces projets de loi. Nous vous présentons tous nos remerciements et les recommandations qui ont été formulées tout à l'heure seront fidèlement transmises au gouvernement. Et j'avoue, nous avons tous un dénominateur commun, celui de relever le défi de l'éducation dans notre pays. Encore une fois, merci, honorable député. Merci. Merci, monsieur le ministre.
Il faut tout de même souligner que la création de ces 4 universités au niveau de nos 4 régions, à savoir Agadez, Dosso, Difa et Tillabéri, s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Il a ensuite ajouté que la construction des infrastructures de ces 4 universités ainsi que leur équipement sont en totalité supportés par le partenaire privé. Je vous donne lecture de ce communiqué. Le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement des jeunes du Niger, 2e législature de la 7e République, que la première session ordinaire du Parlement des jeunes se tiendra à partir du 22 août 2014 à Maradi. Les différentes délégations régionales qui sont attendues à Maradi le 21 août 2014 sont priées de prendre contact avec les représentations de la compagnie de transport Rimbo où des dispositions sont prises pour leur acheminement. Signé le président du réseau Idrissa Medaj. Audience au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est entretenu cet après-midi avec les chefs de délégation sortants et entrants du Comité international de la Croix-Rouge, suivant Jean-Nicolas Marty, chef de délégation sortant du CICR, à sa sortie d'audience. Un sentiment de joie parce que je pense que le CICR a pu effectuer de grandes choses ici au Niger, notamment grâce à l'appui des autorités et de la primature. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour présenter mon successeur, Lucas Petridis, mais aussi pour soutenir et réitérer mes remerciements au Premier ministre et aux autorités nigériennes pour l'appui qu'elles nous ont donné tout au long de ces années où j'ai servi au Niger et dans le Sahel. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Niamey-Niala et de la voie pavée Mena à Dar Salam ont débuté ce matin. C'est le maire président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou Sanda, qui a procédé au lancement des 10 travaux en présence des maires des 1er et 2e arrondissements communaux. Compte rendu Gérard Ablaziz et Hamad Sène. Dans 72 heures, cette voie pavée menant au quartier Dar es Salam de Niamey, qui constitue un véritable calvaire pour ses usagers en cette période de forte pluie, sera praticable à nouveau. C'est à l'entreprise Takare Ingénierie que la tâche a été confiée. Nous allons faire un bâtard d'eau pour tout simplement couper l'eau et la contenir. Nous allons pomper celle qui est là. Nous allons procéder à la pose de buses de 1000 mm, soit 1 mètre multiplié par un certain nombre pour continuer donc à drainer l'eau vers son cours naturel et permettre les accès. Les travaux qui vont aboutir à la réhabilitation de l'avenue Niamey-Niala ont été lancés ce lundi matin par les autorités de la ville. Ils ont à cette occasion expliqué les raisons du retard accusé de l'exécution de la directive du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini lors de sa visite sur les lieux jeudi dernier. Nous avons obtempéré effectivement, nous avons réaliser ce qu'on avait dit qu'on allait faire au Premier ministre. Les ordures sont enlevées. Pour le reste, nous avons fini une petite étude pour placer des buses pour pouvoir faire passer l'eau. Et nous allons rentrer dans la phase active de ces travaux-là. Mais j'aimerais quand même que les uns et les autres sachent que ce n'est pas un travail facile parce qu'il y a plusieurs choses qui concourent à la dégradation de cet endroit. Il est grand temps que la ville de Niamey s'attaque résolument au problème d'assainissement qui l'assaille, car pendant la période de forte pluie, à défaut de véritables caniveaux, ce sont les voies bitumées ou pavées qui drainent les eaux, rendant ainsi la majorité de ces routes impraticables. Poursuivant sa mission de suivi et de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Difa, la ministre de l'enseignement primaire était jeudi dernier dans le département de Ngourti où elle a effectué une visite et présidé une rencontre. Le résumé de Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Au 3e jour de sa tournée de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Difa, la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim était l'hôte des populations de Mitime. C'est dans le département de Ngourti, une zone à vocation essentiellement pastorale, où elle a reçu un accueil empreint de chaleur de la part des autorités administratives, communales et coutumières, entourées pour la circonstance de leurs administrés. La ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim, qui a par la suite présidé une rencontre d'échange et de partage avec les différentes couches socio-professionnelles de cette localité,
a d'abord transmis les salutations du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, avant de situer les raisons de son déplacement qui vise de manière globale à avoir une vision claire du déroulement de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, mais aussi et surtout discuter et échanger d'un certain nombre de sujets d'actualité, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, les grands chantiers du programme de la Renaissance, la santé, l'éducation, ainsi que les actions futures programmées par l'État au titre de l'année 2014-2015. La série d'exposés présentés à cette occasion, amplement développée par les techniciens, chacun dans sa sphère de compétences, a d'une manière générale permis à la délégation ministérielle d'apprécier d'elle-même le niveau d'installation de la saison pluvieuse dans cette zone, la situation de la campagne pastorale et hydraulique, ainsi que celle relative à l'environnement dont le constat n'est guère reluisant. Cependant, ces différents exposants n'ont pas manqué de rappeler les efforts consentis cette année par l'État, dont les résultats escomptés sont déjà probants, et ce à la grande satisfaction des populations qui, par la voix de leurs autorités, ont chargé la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Ali Mariama El Hadji Ibrahim, de transmettre toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans la recherche du mieux-être des populations nigériennes. La visite effectuée ici a conduit la délégation ministérielle sur la cuvette de Mitimé qui, hormis le forage pastoral dont l'histoire remonte dans les années 60, mais toujours opérationnel, a été récemment dotée de 4 forages maraîchers de l'initiative 3N pour permettre à ces vaillantes populations de Mitimé à s'adonner à la pratique des cultures irriguées. Restons toujours dans la région de Difa où, après l'étape de Ngourti, la ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam El Hadji Ibrahim, est arrivée à Goudmaria. Là également, elle a effectué des visites de terrain avant de rencontrer les couches socio-professionnelles de ce département. Moudanchourou Ouma Jamila pour le commentaire. Dans cette localité, la délégation ministérielle a tout d'abord visité un champ de mil à Kousseri où le stade phénologique des cultures varie de la montaison à l'épiaison. Dans son déplacement, la ministre a marqué un arrêt sur la piste d'atterrissage de l'avion pour le traitement phytosanitaire d'une longueur de 1180 mètres sur 25. Une piste qui nécessite à présent une réhabilitation dont la Direction générale de la protection des végétaux a déjà annoncé sa prise en compte. Tout de même, les autorités régionales multiplient les contacts avec certains partenaires locaux afin d'apporter leur contribution dans ce projet. La ministre est ensuite allée à la Touaram où un accueil lui a été réservé de la part des autorités administratives, coutumières et la population. Dans ce village, la ministre a, par la voix des membres de sa mission, expliqué les motifs de cette visite. Les populations ont pour leur part soumis des doléances auxquelles la ministre a pris bonne note et promis qu'elle les transmettra à qui de droit. La population de la Touaram a également bénéficié d'un kit ménage 400 chèvres reparties à 15 personnes. La ministre a ensuite visité de la ville de Goudoumaria le chantier de construction de la direction régionale de l'environnement dont les travaux sont à un stade d'exécution avancé avant de se rendre à l'OPVN qui dispose de 370 tonnes de sorgho au titre du stock national de sécurité. Signalons qu'à ce niveau, outre l'opération d'assistance alimentaire ciblée conduite par le Programme alimentaire mondial, il a été également mené 3 phases de vente à prix modéré de vivres, cette fois-ci conduite par l'État. La ministre a également apprécié un tracteur dont le département a été doté dans le cadre du programme de mécanisation de l'agriculture de l'initiative 3N. La série de visites dans cette commune a été sanctionnée par une réunion au cours de laquelle Mme Ali Mariam El Hadji Ibrahim a expliqué les motifs de sa présence. Elle a par ailleurs largement développé les réalisations et avancées enregistrées en 3 ans dans le cadre du programme de la Renaissance dans toutes ses dimensions. La série d'exposés qui s'en est suivie a permis à la délégation ministérielle de s'enquérir de l'état d'installation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans ce département. Aussi, ces différents intervenants ont également rappelé à l'assistance les différentes réalisations au cours de cette année ainsi que les perspectives d'avenir.
La problématique de l'éducation était ce matin au centre des travaux d'un forum régional organisé par le Conseil régional de Difa. C'est la ministre des Enseignements primaires qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. Compte rendu, Abdraman Boukari et Abdraman Maz. À travers l'organisation de ce forum, le Conseil régional de Difa affiche clairement sa ferme volonté d'accompagner le gouvernement dans le changement de l'image de l'école nigérienne. Et ce, à travers la redynamisation du système éducatif au niveau de la région de Difa, en vue de lui insuffler une nouvelle dynamique. Ainsi, donc, à 3 jours durant, les participants à ce forum auront à faire l'état de lieu des problèmes d'accès et de qualité de l'enseignement, de dégager les difficultés liées au maintien des élèves à l'école et enfin de faire des propositions, des solutions appropriées aux insuffisances relevées. Occasion pour la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Ali Mariam El Hadji Ibrahim, en procédant à l'ouverture des travaux de ces assises, de brosser à l'assistance la situation de l'école au niveau de la région de Difa, tous cycles confondus, qui, malgré les efforts consentis par l'État dans ses différents ordres d'enseignement, le constat n'est guère reluisant. Objet donc de l'organisation de ce forum, dont le thème central est la problématique de l'éducation dans la région de Difa. La pertinence de ce thème, a-t-elle ajouté, dénote si besoin est toute l'importance que le Conseil régional accorde à l'éducation qui constitue le principal levier pour tout développement. Pour notre part, nous exhortons l'ensemble des participants à ce forum régional de faire preuve de responsabilité, de rigueur, afin de disséquer tous les obstacles et d'apporter des solutions aux problèmes qui assaillent notre secteur éducatif dans la région de Difa. Les autorités de la 7e République ont développé un cadre de dialogue social et de partenariat sincère avec tous les acteurs en vue non seulement d'apporter des solutions durables aux préoccupations liées à l'accès à une éducation universelle, mais aussi et surtout de créer les conditions optimales pour un bon déroulement des activités éducatives. Je voudrais vous informer que tous les ministères en charge de l'éducation et de la formation sont à pied d'œuvre pour les préparatifs de la rentrée 2014-2015 avec l'acheminement des fournitures et des matériels scolaires dans toutes les régions de notre pays. Avant de terminer, je tiens à rassurer les participants à ce forum et les autorités régionales de Difa de la constante disponibilité de tous les ministres en charge de l'éducation et de la formation à examiner avec diligence les conclusions auxquelles vous parviendrez. Signalons qu'auparavant, peu après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, et celui du représentant de l'Association des régions du Niger, qui ont à tous salué cette heureuse initiative du Conseil régional, l'on retiendra également le discours du président du Conseil régional de Difa, M. Maïlou Rigari, qui a de vive voix exprimé tous ses remerciements à Madame la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Ali Mariam El Hadji Ibrahim, présidente du Conseil national de l'éducation, pour avoir accepté de parrainer le présent forum, preuve a-t-il indiqué de l'engagement total du gouvernement sur les questions éducatives. Quant au secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, il a fondé l'espoir que ce forum régional qui regroupe l'ensemble des acteurs répondra sans nul doute aux attentes des uns et des autres et sera un déclic pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la région de Difa, et ce tel que prôné par les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Pour sa part, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a procédé ce matin à l'installation de la direction générale de la Caisse autonome des retraités du Niger, Karini, une étape du processus d'installation de cette caisse. Le reportage de Gunga Gibirma. Alors, monsieur le directeur général, à l'occasion de cette cérémonie, j'ai le plaisir et le devoir de... Une cérémonie sobre, mais pleine de significations et de symboles, puisqu'elle consacre l'installation officielle du tout premier directeur général de la Caisse autonome des retraites du Niger Karéni, créée à partir de la loi 2012-69 du 31 décembre 2012. Une installation qui est l'aboutissement d'un processus qui aura duré moins de 2 ans. Et cela est à mettre à l'actif du gouvernement de la 7e République à travers le ministère de la fonction publique et la réforme administrative qui a tout mis en œuvre pour l'aboutissement de ce projet. Au nom du gouvernement, je vous remercie d'avoir participé à cette cérémonie
symbolique certes, mais qui à nos yeux constitue un pas important dans le processus de la mise en place de la Carénie et dans la satisfaction des besoins des retraités civils et militaires du Niger, dont le gouvernement souhaite rapidement contribuer à soulager les souffrances. Comme vous le savez, les retraités sont des agents de l'État qui ont pour la plupart contribué à l'édification de ce pays, qui sont aujourd'hui à la retraite ou dans des situations de pensionnés. Le président de la République et le Premier ministre ont beaucoup insisté pour que la Carénie soit rapidement mise en place pour pouvoir être au service des retraités dont les attentes ne doivent pas continuer à souffrir de retard. La satisfaction se lit sur le visage du directeur général installé, Seydou Moussa Kassé, titulaire du diplôme de 3e cycle en population et développement de l'Université catholique de Louvain en Belgique, ancien conseiller spécial du président de la République, ancien ministre de la fonction publique. L'homme a occupé d'importantes responsabilités dans l'administration publique nigérienne et il entend bien mettre cette expérience au profit de la population nigérienne en général et des retraités en particulier. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour que la confiance placée en nous par le gouvernement, par le comité et par les retraités à travers la voix de leurs représentants aujourd'hui, pour que cette confiance-là, nous puissions la remplir jusqu'au bout. Pour que les attentes du gouvernement par rapport à cette société puissent être satisfaites. Cette cérémonie d'installation du DG de la Carénie constitue à n'en point douter un ouf de soulagement pour l'association des retraités du Niger et les autres collaborateurs de cette institution. Enfin, la communauté des retraités a un chef. Et ce que nous espérions là, c'est que nous avons toujours souhaité, je crois que maintenant, quand on a un chef, il n'y a pas de problème, tout va très bien marcher. Et on voit bien que le ministre de la fonction publique a achevé du premier jour jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, il a toujours œuvré pour que ça marche et que ça vienne vite. Ça ira, Inch'Allah. Après la cérémonie d'installation, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a visité les locaux provisoires de la direction générale de la Carénie située au quartier Kwarakano, derrière les nouveaux sièges de la SPEN. Il faut rappeler que la Caisse autonome des retraites du Niger, Carénie, a pour, entre autres missions, de concéder, liquider et payer les pensions attribuées aux fonctionnaires civils et militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Un reportage consacré à l'amélioration des conditions de vie des retraités grâce à l'installation de la Caisse autonome des retraités du Niger, Carénie, qui entre dans une phase plus active avec la mise en place de la direction générale. Jocelyne Amoussou et Bachir Harouna pour le reportage. C'est un rêve inouï qui vient de se réaliser pour les retraités et pensionnés du Niger. L'installation de la Carénie, Caisse autonome des retraités du Niger, pour soulager la peine de ces personnes du 3e âge. En 2006, on m'a mis responsable du dépôt des livrets. Donc, à partir du 1er, on dit le 1er avril, c'est le livret. Bon, donc je vais là-bas depuis vers minuit, pour que le 1er, je sois là. Le jour où je suis parti en retard, je suis venu à 2 heures. J'ai trouvé 52 bonhommes alignés. Alignés, ils attendent, vers 2 heures. Alors j'ai demandé, j'ai vu le premier. Le premier, c'est un de mes militaires, Naro Ousmane, je vais dire son nom. Il dit, alors tu es là depuis quand? Il dit, je suis là depuis, j'ai prié la crépicule ici. Là. On a attendu. 52. Je suis le 53e. D'autres sont venus s'arrêter. On a attendu, on a attendu, on a attendu. La caisse s'est ouverte, le guichet s'est ouvert à 10h moins quelque chose. On a commencé à payer. Arrivé à 52, on ferme le guichet parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez d'argent. Il y a quelque chose qui empêche de payer. Chacun avait son livret en main. Et j'étais le 53e. Si c'était la Carénie, est-ce qu'ils iraient attendre jusqu'à 2 heures? C'est la loi 2012 qui porte création de la Carénie. Elle préconise son installation pour un délai n'excédant pas 3 ans. Mais déjà en novembre 2013, le gouvernement met en place le comité d'installation de la Carénie. Par souci de célérité, moins d'un an plus tard, le 22 juillet 2014, le statut particulier de la Carénie est adopté en Conseil des ministres et le directeur général de l'institution nommé du même coup, crédibilisant la volonté des autorités de résoudre le problème au plus vite. La Carénie
telle qu'elle a été conçue et en train d'être mise en place, est un établissement public, à l'instar de la Caisse de sécurité sociale, chargé de la gestion moderne de l'ensemble des retraités et pensionnés du Niger. Elle sera dotée des moyens appropriés pour assurer une gestion moderne de l'ensemble des services de pension, de façon à assurer des services de qualité aux retraités, de façon à réduire les délais de délivrance des livrets de pension. Parallèlement, un recensement minutieux et exhaustif de l'ensemble des retraités et pensionnés du Niger a été fait, dénombrant 20 000 dont 17 000 se sont physiquement présentés. Le reste des retraités qui, pour diverses raisons, notamment maladie, voyage ou décès, n'ont pas pu se présenter, seront reconsidérés par la Direction générale de la CARENI, selon le ministre de la fonction publique. Il faut dire que le gouvernement a placé tous les pions de son côté pour que la CARENI soit une totale réussite. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter à ce niveau. La gestion de la CARENI sera suivie, explique le ministre de la fonction publique, qui fonde l'espoir qu'en janvier 2015, la CARENI soit opérationnelle. L'installation de la Caisse autonome des retraités du Niger, qui crédibilise par ailleurs le Niger à la CIPRES, Conférence interafricaine de prévoyance sociale, qui prône la bonne gestion des institutions de prévoyance.